Oh, monsieur Rabelais, soyez le bienvenu. Notre ami Delay et la renommée ont déjà trompetté vos mérites à mes oreilles. Cher maître, vos impressions sont tant élégantes et correctes que ce serait pour moi gloire et honneur d'avoir mes écrits par vous imprimés. Et pour moi, intérêt et profit de les voir sur mes presses. Mes œuvres sont bien petites en vérité. J'ai, par curiosité, préparé les textes des épîtres médicinales de Manardi et traduit les aphorismes d'Hippocrate sur un très bon manuscrit, sans ménager les notes. Depuis longtemps, j'avais moi-même l'intention de faire connaître les médecins antiques. Mais nul mieux que vous ne pouvait le faire. À moi seul n'appartient cet honneur. J'ai modestement voulu ouvrir les yeux à ceux qui les ferment par crainte de voir les progrès des arts et des sciences, qui restent plongés dans les ténèbres des temps gothiques et ne peuvent ou ne veulent lever leur regard vers la face brillante du soleil. Merci, mamie. On vous dit travailleur infatigable. Le bruit court à Bellecour que dès qu'elle est sortie de l'hôpital, votre tête se raiderait dans les étoiles. J'ai mis ma plume au vent. Elle m'a rapporté un almanach très divertissant pour l'an 1533 et une pentagruéline pronostication. Madame, en aimeriez-vous quelques morceaux? Oui, avec grand plaisir. Des maladies de cette année. Les aveugles ne verront que très peu. Les sourds entendront assez mal et les muets ne parleront guère. Les riches se porteront mieux que les pauvres et les sains mieux que les malades. Vieillesse sera incurable cette année à cause des années passées. On murmure aussi sous les remparts que vous fréquentez souvent les géants. Il est vrai que j'ai dans mes cahiers une vie très horrifique du grand Gargantua et son fils Pantagruel. Ce ne sont apparemment que fariboles sans peu de perfection, mais à les fréquenter studieusement, on y trouve bien d'autres goûts et mystères. Ces papiers, je les tiens d'un certain Alcofribas Nazier. Alcofribas Nazier, dites-vous? Lui-même. Ça sent furieusement l'anagramme. Le masque n'est pas inutile par les temps qui courent. Se cachant derrière feu Alcofribas Nazier, au chapitre 8 de son livre, comment Pantagruel reçut lettre de son père Gargantua et la copie d'Icelle. L'outrecuidance diabolique du chien dont je parle profane ce gage saint et sacré de la vie éternelle, dont l'espérance, dit-il, est faite pour amuser les idiots. Non seulement il profère des blasphèmes exécrables envers notre Seigneur Jésus-Christ et sa doctrine, mais il juge quant à son âme qu'elle ne diffère en rien de celle des chiens ou des pourceaux. Entendez ce qu'il écrit. Très cher fils, je rends grâce à Dieu, mon conservateur, de ce qu'il m'a donné de voir ma vieillesse chenue refleurir en ta jeunesse. Quand, par son plaisir, mon âme laissera cette habitation humaine, j'estimerai ne pas totalement mourir, mais passer d'un lieu en un autre, attendu qu'en toi et par toi, je demeurerai vivant. Par ce moyen de propagation séminale, demeure chez les enfants ce qui était perdu chez les parents, dans les petits-enfants ce qui dépérissait chez les enfants, et successivement jusqu'à l'heure du jugement final. Ayant brillamment commenté les aphorismes d'Hippocrate et l'art de Galien, témoigné à quel point il possède ces deux grands génies de la médecine, défendu et disputé les thèses qu'il nous a soumises, répondu aux questions qui lui ont été posées, François Rabelais, de Chinon,
diocèse de Tours, est promu au grade de bachelier ce 1er jour de novembre de l'an de grâce 1530. Je te félicite, François. Merci, maître. Ce diplôme te permet, sans avoir le titre de médecin, d'exercer la pratique médicale, sous réserve de t'engager à ne le faire qu'hors les murs de notre bonne ville de Montpellier et ses faubourgs.